Jeudi, c'est vendredi 7 novembre. Moi, salut les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Ensemble pour nous mettre fin avec l'étude de l'école sabbat semaine. L'ennemi intérieur, c'est thème ça durant toute semaine. Nous avons développé ensemble, qui c'est le 6e sujet nous. Et pour trimestre là. Jeudi, nous parler ensemble, réflexion avancée, qui c'est conclusion, thème semaine. Bien avant que nous développions ensemble et portions d'études pour aujourd'hui, on nous prier. Papa, nous qui sommes celle-là, merci pour l'autre opportunité que vous nous encore une fois pour nous étudier parole. Nous faisons louange pour vous parce que vous faites plein de jours après jour pour capable instruire nous. Et de nous que l'instruction ça est capable de servir nous, pour capable aider nous, pour nous vivre non seulement en harmonie ensemble avec vous, mais vivre en harmonie également avec ceux qui nous entourage nous. Fais-nous du bien, nous, pas qu'il mérite dans nous, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, vous féliciter, encourager, et fort que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études École Sabbat. Après, rappeler, chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, vivre, étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Je ne pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine maintenant. Nous avons développé ensemble étude numéro 6, l'ennemi intérieur. Verset à mémoriser, Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est texte ça, Jérémie chapitre 17, le verset 10 que nous gagnons durant toute semaine maintenant, pour nous capables de mémoriser. Et toute semaine maintenant fait un bel parcours ensemble avec nous. Nous avons un personnage et qui presque dominé et toute semaine maintenant. Et c'est Akan. Et Akan, c'est un personnage qui répétait à maintes reprises, presque dans chaque partie, et que nous étudions pendant la semaine maintenant. Face avec action, face avec péché, qu'il était commettre, qui te rend le peuple bon Dieu à un moment donné, perdu bataille et contre Haï. Mais nous te ouais, peuple là, et également te commettre un péché. Ou bien est-ce qu'il est capable de dire un péché, on dit plutôt, peuple là, te mettait bon Dieu de côté et non décision que tu pas. Bon, on dit pas de péché. Que tu plutôt mettais bon Dieu de côté parce que les yo à l'explorer Haï, ce territoire ça yo te voulu conquérir et yo te pensé et sans être bon Dieu, yo capable et conquérir le territoire ça. Mais malheureusement pour eux, il y a deux bagages qui passaient. Yo te gen trop confiance dans tête yo parce que mais bon Dieu, il va consulter l'Éternel et deuxième bagage et nous voyons jeune avec Akan et qui prend l'argent, qui prend l'or, qui prend des choses qui interdit qu'elle pas de droit. Et nous parlons avec ça et Akan briser alliance que peuple là il était fait et ensemble avec bon Dieu. Nous avons péché Akan qui s'alliait. Akan pas de prendre conscience malgré l'été comment Josué ancien yo te consterné et comment bah elle a été blessé yo et Akan pas jamais révéler ça le faire mais c'est juste après nous parlons de Josué pour demander avec pour demander Akan et ça passé c'est là ça Akan et pour le confesser et ça qu'il fait et une confession qui peut-être paraît trop tard et n'est pas accompagné vraiment d'une vraie repentance. Ça fait une cause à quand pour le payer sans que lui-même l'ait fait. C'est-à-dire nous sommes capables de comprendre que même ensemble avec vous, nous avons besoin de prendre conscience des conditions, nous ne pas quitter ça. Et bien trop tard, à un moment qui est capable de priver, et bien
il y a des bonnes décisions pour prendre aujourd'hui, nous pas prendre. Nous avons quitté un temps après pour nous prendre, il est capable trop tard. Et bon Dieu, pas traiter tout le monde même gens, mais nous dit, ça qui arrive, il est trop tard. Pour une série de décisions sérieuses que tu as de prendre dans la vie. Mais nous t'as parlé plus tard, bon Dieu t'a parlé de peuple ça. Et victoire sous Haï. Bon Dieu t'a inspiré Josué et de vision et concernant stratégie qu'il doit utiliser et pour bataille là. Mais nous, c'est pas stratégie vraiment qui rend nous remporter la victoire. Mais c'est avec l'aide de Dieu que nous remporter la victoire. C'est-à-dire stratégie à 7 les venir de bon Dieu parce que bon Dieu c'est lui qui inspire les serviteurs. Mais c'est pas stratégie à vraiment. Ou tu es capable de gagner toute stratégie pour bataille là et puis ou perdre bataille là. Mais c'est avec l'aide de Dieu et il finit par remporter la victoire. Et bon Dieu voulait que le peuple est capable de venir en témoin pour lui. OK, un témoin et dans le sens que il aurait présenté bon Dieu dignement. Et nous rappelons lorsque bon Dieu après que le peuple a fini de première bataille contre Aïa, Josué a gagné une attitude par rapport avec les Israélites. De côté nous Josué t'a plaigné, il dit bon Dieu et pour qui ça ou qui fait notre traversée et Jourdain et puis pour ces conditions ça et bien nous venons à périr là. Il faut faire quelque chose pour nous. Josué a supplié l'Éternel, a demandé à l'Éternel, il faut faire quelque chose. Et si c'est pas ça, l'autre nation, l'autre temps de ça qui passe, il a venu encercler nous là, il a massacré nous, et il a retiré nous sur la terre. Et ou même qui soit fait pour nous, pour grand nom ça qui est possédé. Et nous avons le bon Dieu, tu as réagi. Et bien, victoire avec et peuple, et bien nous, moi-même ensemble avec vous, même là avec peuple Israël là dans le temps, nous devons témoin bon Dieu. Et bon Dieu demandé avec peuple et peuple d'Israël dans le temps pour rester attaché ensemble avec ordonnance lio, avec principe li, avec commandement lio, et en façon lorsque l'autre nation yo gardé Israël, yo capable ouais différence qui gagne entre Dieu Israël là avec l'autre Dieu parce que loi Israël était complètement différent de l'autre nation yo. Et bien à travers instruction ça Israël de mettre en pratique pour être capable de témoin et bien pour l'autre monde à travers Israël de connaître bon Dieu. Nous même tout en tant que chrétiens aujourd'hui, nous même qui sommes des adventistes du 7e jour, qui croient en Christ, qui croient dans la parole de Dieu, mais nous devons mettre en application parole bon Dieu pour que nous soyons capables de témoin pour cela qui pour reconnaître bon Dieu, qui pour connaître vraiment bon Dieu, mais à travers le comportement nous, à travers le mode de vie nous, pour que nous même tout, nous capable de faire même expérience ensemble avec nous. Et si vous avez un ouvrage ça, qui c'est Patriarche et Prophète, vous pouvez aller dans la page 473 pour venir dans la page 478. Et chapitre ça, qui c'est la prise de Jéricho. Et la pédo avec compréhension et concernant étude semaine. Le péché même qui cause à la paix à quand, les gains racines et comme l'amour pour l'argent. C'est un péché qui c'est un péché qui est plus répandu, je dis, malgré nous pas fait cas de lui. Mais causer remettre l'argent, son bagage terrible. Et il était dans le temps. Et c'est encore pire, je dis. La confession d'Akan, il était venu trop tard. Et c'est ça qui paraît le problème. Il était ouais comment Israël était retourné dans la bataille là, découragé. Il a perdu la bataille là et il est retourné découragé. Il voit comment Josué, avec ancien, il était coupé vers la terre dans une angoisse qu'il n'est pas capable d'expliquer. OK, qu'il n'est pas capable d'exprimer, il n'est pas capable de parler. Et bien, ouais, Akan a toujours été fait comme si il n'est pas content. Mais s'il te fait confession, dans le moment où le peuple t'es battu, t'es découragé, peut-être, ok, ça t'est capable de nous une preuve de une vraie repentance. Mais nous, en dépit de tout, les cas de silence, c'est juste elle vient tendre, malgré le temps de un grand
péché yo annoncé qui permettent que le peuple en perdre bataille, li rete, bouche li fermé, li pas dit rien. Après on fait tirage au sort, ben y a choisi, il a fait tirage au sort tribu par tribu. Yo fait les par clan, fait par famille, par maison, jusqu'à ce que yo arrive rendre compte que c'est Akan qui cause et défaite peuple. C'est juste après il pral reconnaître que c'est lui-même qui cause que le peuple arrive dans cette situation ça. Il est fréquent hélas ce genre de confession côté nous venons connaître faute nous après la vie divulguer la vie prend la rue tout le monde connaît qu'il est différent le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de lui-même et de Dieu. Akan pas même confesser faute li. OK? Nous paraît comme si il montrer regret vraiment. Il juste montrer que il était convoité et il prend il voit bagay yo bon il était vle gen yo le convoité yo et puis il prend. Mais nous Akan pas montrer vraiment un regret par rapport avec ça le fait. Et ça qui c'est un élément important dans ça nous la repentance. Au cas toujours faire en confession parce que confession c'est dit ça au fait, c'est reconnaître ça au fait. Mais qu'on a là, est-ce que vous repentez vraiment? Est-ce que vous prenez conscience qu'on pas doué faire et puis pour demander bon Dieu force pour pas retourner dans condition ça. Eh ben dans ça qui rapporté dans histoire ça, nous pas vraiment regret la kayak. OK, nous pas regret la kaili, lui seulement avouer qu'il était convoité et puis il prend saleté saleté convoité mais nous pas côté li manifester regret par rapport avec ça qui arrive. Ça qui est important moi ensemble avec vous nous devons éviter genre de comportement ça. Pas seulement faire confession mais nous devons faire une repentance et faire une véritable repentance par rapport avec péché non par rapport avec condition. Nous avons quelques réflexions que nous allons lire pour là. Discuter des implications du 10e commandement que nous avons dans Exode chapitre 20 verset 17 dans un monde dominé par la publicité et le consumérisme. Concrètement, comment faire la différence entre un désir et un besoin? Pourquoi cette distinction est-elle importante? Il est intéressant pour nous capables de faire différence. Consumérisme, il est capable de gagner deux définitions principales. Par exemple, il y a un là-dedans qui protège les gens qui consomment produits. OK? Mais il y a un c'est inciter pour capable acheter produits. Les presque gagner forme une publicité. OK? C'est-à-dire consommer c'est son monde qui vient dans le sens que il y a pas courage pour acheter un produit. Gain c'est protéger le protéger. OK parce que il gagne des sens, gain c'est protéger le protéger ou même capacité il doit protéger bien que ou gain bien que va acheter mais non l'autre sens nous ka comme étant un groupe de monde qui dépendent de vous même en tant que monde qui a acheté dans mieux comme si qui gagne ensemble de biens qui a fait promotion pour eux, c'est-à-dire monde ça dépend de vous. Et bien plus fois publicité fait ça faut acheter sans pas de besoin parce qu'il motive vous. Ça fait lien important par rapport avec le péché ça, le péché qui c'est ce péché qui est la convoitise pour capable essayer pour comment ou même pour capable connaître leur désir avec leur besoin. Lisez la prière de Daniel dans Daniel chapitre 9 verset 4 à 19. Pourquoi il est significatif que Daniel, en confessant les péchés d'Israël, ait continué de dire nous, alors que nous n'avons pas de trace que Daniel ait pu faire quoi que ce soit de mal. Ouais. Daniel, il a fait confession, il a toujours mis tête là-dedans.
Peu c'est temps, la Bible n'a pas retracé aucun côté dans l'histoire, ça à côté Daniel. Il était coupable par rapport avec péché peuple. Mais l'essentiel, Daniel connaît que c'est un pécheur, il connaît le besoin de la grâce de Dieu. Il n'a pas exclu tête lui, il a fait confession, et bien, il a prié mon Dieu, et bien, il n'a pas exclu tête lui pour faire le paraître juste, mais il reconnaît qu'il sont pécheurs même avec tout le monde. Et bien, lorsqu'il a prié, il a fait confession pour le peuple, et bien, il a avoué qu'il est même tout. Réfléchissez à la question de la fin de l'étude de jeudi. Pourquoi l'obéissance des Israélites à toutes les prescriptions et les règles était si importante pour les témoignages? De quelle manière ce même principe s'applique-t-il à notre Église d'aujourd'hui? Autrement dit, notre témoignage ne serait-il pas beaucoup plus efficace si nous vivions vraiment selon toutes les lumières que Dieu nous a données? Oui, même avec le peuple d'Israël dans le temps, nous besoin vivre suivant la voie de Dieu, suivant les règles que nous gagnons. C'est pas seulement enseigner, mais vivre selon le principe que bon Dieu lui-même les ban nous. Et ça, là-bas, il y a un plus bon témoignage de nous en tant que chrétiens. Réflexion avancée, c'est pas ça que nous avons considéré ensemble et pas oublier ces conclusions. Étude ce maintenant, qui c'est numéro 6, l'ennemi intérieur. Merci Père des cieux pour révélation parole. Et pour que de jour en jour, nous retenons la volonté. Et là, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous va mériter. Non, Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.